Aloha, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour. Je vous remercie pour les vues des vidéos, les commentaires, les likes, les abonnements à la chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. On va aller voir avec l'oracle de la féminitude. Quel est le message du jour pour nous faire avancer? De quoi on nous parle aujourd'hui? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il y a du vent, beaucoup de neige selon les régions. Alors, la carte qui tombe, c'est l'arbre mort. Ok. Alors, de quoi nous parle cette carte? C'est comme l'arcade sans nom du tarot. C'est vraiment le deuil. C'est vraiment lâcher le vieux pour faire de la place au neuf. C'est reconsidérer les objectifs et les directions pour redémarrer un nouveau cycle. Un nouveau cycle d'expérience, un nouveau cycle de création. On vous demande de faire le tri. C'est vraiment ça, c'est les branches mortes là qui tombent sur le sol. On a l'impression du coup que l'arbre est complètement dépouillé, presque mort, mais en fait ça fait du compost, ça va nourrir la terre, c'est ça qui va fortifier les racines de cet arbre qui nous semble mort et qui va permettre aussi une renaissance. C'est vraiment la carte qui vous dit ok, vous êtes dans un processus de renaissance et pour aborder vraiment ce processus de renaissance, il vous faut abandonner certaines choses. Il vous faut faire le deuil de certaines choses. Il vous faut vous dépouiller de certaines choses. C'est aussi une carte qui va vous demander, qui va vous indiquer aussi de clarifier les peurs que vous avez sur votre nouveau projet ou sur votre nouvelle relation, sur ce que vous abordez de neuf actuellement et qui va vous demander, ok, dans votre passé, c'était quoi vos pensées limitantes sur ce type de sujet et lâchez tout ça avant de renaître. C'est vraiment la carte quand même du phénix, c'est vraiment renaître de ses cendres dans un nouveau projet, accepter de lâcher du vieux pour faire de la place pour du neuf. Et puis le vieux va composter et va renforcer vos racines qui vous permettront de refleurir à un moment donné. Ok, très belle carte. On va aller demander à Isis de compléter ce message du jour. Que peut nous dire l'oracle d'Isis pour compléter cette carte de l'arbre mort, d'une mort pour une renaissance, de lâcher du vieux pour faire la place au neuf, de se servir aussi de cette expérience qu'on quitte. C'est quoi qu'on a appris là dans ce qu'on est en train de quitter et qu'on peut utiliser, conscientiser pour ce nouveau projet, cette nouvelle relation, ce nouveau dossier, ce nouveau travail, ce nouveau projet. Que peut nous dire Isis là-dessus? C'est la carte Mère de vie. C'est
encore une très belle carte, mais je les aime toutes. Que nous dit cette carte? C'est la carte, c'est la carte où Isis vient nourrir et faire renaître ce qui a été oublié. Donc c'est intéressant, l'arbre de mort en première carte et derrière la mer de vie. C'est faire tomber les murs qu'on a montés pour se protéger, afin qu'il y ait une réelle renaissance. C'est vraiment ça cette carte. C'est aussi une carte qui nous invite à partager. C'est un partage aussi d'expérience. C'est une carte qui nous conseille d'acquérir des nouvelles compétences, de faire connaissance avec des nouvelles pratiques, avec des nouvelles personnes, de s'entourer aussi, d'exprimer nos sentiments, de passer du temps en pleine nature. C'est vraiment faire une place à des pratiques qui vont nous aider, nous soutenir dans le fait de nous nourrir pour pouvoir nous nourrir quelque chose, un projet dans n'importe quel domaine que ce soit. Ok, donc on vous parle d'une mort pour une renaissance, on vous parle de ce que vous devez lâcher du passé qui va vous servir, qui va se transformer en compost, qui va renforcer vos racines pour que ce nouvel arbre puisse fleurir, pour que quelque chose de nouveau puisse fleurir. Lâchez le vieux qui va aller, c'est vraiment se dépouiller, c'est le mot que je cherchais. Se dépouiller du vieux pour laisser composter ça, et ça va aller nourrir le neuf, ce qu'on enclenche. Et puis la mère de vie nous dit de partager ça, de mettre en place des nouvelles pratiques dans notre vie qui vont nous nourrir, nous, pour on puisse nourrir ce qu'on lance là de nouveau. Ok. C'est aussi, bien sûr, le fait que c'est aussi une carte de patience, la mère de vie. La mère, elle a la patience de s'occuper de son enfant, puis l'enfant, il grandit pas du jour au lendemain. La mère lui s'occupe de lui et lui apprend petit à petit à devenir autonome, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est aussi une carte qui vous parle de patience, qui vous dit que tout ne va pas se faire du jour au lendemain. Et cette carte vous souffle cette patience-là dont vous allez avoir besoin pour pouvoir croire en ce projet et lui laisser le temps, finalement, de grandir. C'est aussi ça. Et puis la mère, c'est quand même l'amour inconditionnel. Hein. On vous parle d'amour inconditionnel pour vous. On vous parle de vous nourrir vous-même pour que vous puissiez nourrir un projet. Ok, très belle carte. Ensuite, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action de compléter ce message sur cette renaissance, sur le fait de laisser partir le vieux et que ce dépouillement va aussi nourrir un compost qui va renforcer nos racines pour une renaissance, pour refleurir. On nous parle de compassion, d'amour inconditionnel et de patience aussi, de la mère pour son petit.
pour son projet, pour sa famille, pour ses enfants. Et on parle aussi de se nourrir soi-même pour pouvoir nourrir notre enfant, que ce soit un enfant physique ou que ce soit un projet. Oula. Alors, que nous dit l'oracle de l'intuition et de l'action pour compléter l'arbre mort et la mer de vie? Accepter ce qui est. Elle tombe beaucoup cette carte dans les tirages. Accepter ce qui est. Ok, donc on vous parle d'une patience, d'un dépouillement, de lâcher du vieux pour faire de l'espace pour pouvoir accueillir du neuf. On vous dit aussi que ce vieux que vous lâchez va composter et nourrir vos racines pour le neuf qui arrive. On vous parle de vous nourrir vous-même pour pouvoir aller nourrir autre chose. On vous parle de la patience et on vous dit d'accepter ce qui est. On vous dit que les choses qui viennent à vous, qu'elles soient positives ou négatives, elles sont là pour vous faire avancer. Et ne doutez pas de ça. Que si vous acceptez les retardements, les contrariétés, les échecs et les réussites d'ailleurs, si vous acceptez en fait ce processus-là, tout sera bien plus facile. Que si vous avez par exemple un retard sur quelque chose, plutôt que de vous dire que voilà, ça bloque de nouveau, puis il y a du retard, et puis moi j'avais prévu de, etc. Ok, dites-vous que c'est pas pour rien. Dites-vous que ce retard, il va être bénéfique à un moment donné. Peut-être que ce retard va vous libérer du temps pour autre chose, notamment pour vous nourrir vous-même. Ou bien ce retard va aussi laisser le temps à une autre opportunité de faire évoluer votre idée, votre projet, votre relation dans un sens plus bénéfique pour vous. Accepter ce qui est, c'est ayez confiance là dans le timing divin, ayez confiance sur le fait que si les choses ralentissent, accélèrent, arrivent, n'arrivent pas, ce n'est pas pour rien. Ok, on va demander à l'oracle des miroirs de compléter cette guidance, ce tirage. Que peut nous dire l'oracle des miroirs sur l'arbre mort, la mer de vie et accepter ce qui est? Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? J'entends de recouper, ok, je ne recoupe pas. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus? On va demander 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 2. Et une troisième. Ok. Alors, la première carte qui tombe, c'est la carte de la joie. Donc, soit, de toute façon, là, c'est le succès qui arrive derrière. C'est la joie, c'est la célébration. Ou alors, on vous dit de célébrer ce processus-là de mort et de se nourrir pour pouvoir faire éclore quelque chose et d'accepter que les choses vont au rythme où elles doivent aller et non au rythme que nous, on aimerait. On nous dit de célébrer ça. Ok. Ensuite, la deuxième carte qui tombe, et elle tombe en même temps,
c'est la carte de la santé. Donc on vous dit aussi de prendre soin de vous. Et puis ça se recoupe avec cette carte de la mère de vie qui vous dit aussi, nourrissez-vous vous-même de nouvelles connaissances, de nouvelles relations, de groupes. Alliez-vous aussi avec d'autres gens. Nourrissez-vous de partage d'expériences, etc. Pour ensuite pouvoir aller nourrir les graines que vous êtes en train de semer là, parce que c'est l'arbre mort, donc vous êtes en pleine renaissance, vous avez envie de faire fleurir quelque chose de nouveau, vous avez fait mourir quelque chose pour pouvoir partir sur quelque chose de neuf, et on vous demande de vous nourrir vous pour que vous puissiez nourrir ça. Et ça passe aussi par le fait de prendre soin de soi. Donc, pour moi, on vous conseille aussi ici, vraiment, 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 dans cette renaissance-là, ce nouveau cycle qui a l'air de débuter pour vous, de prendre soin de vous, de déterminer aussi vos besoins, vous, pour prendre soin de vous, être bien, et de l'inclure profondément, là, dans cette renaissance. Indispensable, ok. Et la carte qui tombe derrière, c'est le compromis. Donc, bien sûr que vous allez avoir des compromis à faire dans ce nouveau processus, dans ce nouveau cycle. Mais pour moi, ce qu'on vous dit là, c'est que les compromis que vous avez à faire, vous pouvez les faire sur plein de choses, mais prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Ça fait aussi partie des compromis qu'on vous demande de faire sur ce nouveau cycle-là qui arrive. C'est aussi de prendre soin de vous. C'est indispensable. Plus vous allez être une mère de vie pour vous-même, meilleure vous serez une mère de vie pour ce que vous entreprenez là. Pour moi, il y a vraiment ça, le compromis. Il y a aussi une balance sur cette carte. On vous parle d'équilibre. C'est deux mains qui se serrent, donc passez un accord avec vous-même là, sur le fait que dans ce nouveau cycle que vous abordez, vous allez vous prendre en considération, prendre votre santé en considération, votre bien-être en considération, et que vous allez mettre les choses en place pour prendre soin de vous, pour vous nourrir, et que ça va vous donner la force aussi d'aborder ce nouveau cycle de manière extrêmement fertile. Le dos de deck, c'est l'amitié. L'amitié, c'est l'entourage. On vous demande aussi de vous entourer. On vous conseille de vous entourer dans ce nouveau cycle qui débute pour vous. Ok, on va demander une dernière carte pour boucler ce message du jour sur cette renaissance, sur ce nouveau cycle qui a l'air de débuter. Qu'est-ce qu'on nous conseille sur l'arbre de mort, la mère de vie, sur accepter ce qui est, sur la joie, la santé et le compromis? Que peut nous dire, que nous conseille vraiment l'oracle de l'intuition et de l'action? C'est la carte Jamais seul. Jamais seul, c'est une carte qui vous dit que vous n'êtes jamais seul, qu'il y a aussi dans le monde invisible des êtres de lumière qui vous accompagnent. On vous dit que vous êtes guidé aussi dans cette renaissance, dans ce nouveau cycle qui commence, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation. On vous dit que vous êtes accompagné là-dedans.
On vous dit aussi que si vous avez un sentiment de solitude, que vous vous sentez seul, vous pouvez aussi demander là aux aides de lumière, à vos guides, aux gens. On vous dit vous n'êtes pas seul. Ok, je suis pas seule, mais enfin là je me sens très très seule quand même dans ce process. On vous dit que vous pouvez aussi solliciter le monde de l'invisible. Sur cette carte, vous voyez cette femme, elle se met à la fenêtre et derrière la fenêtre, il y a un autre monde qui apparaît. Ici, c'est l'image de le monde invisible. Les mondes invisibles existent. Mais que si vous passez devant cette fenêtre sans jamais prendre le temps de vous y arrêter et de regarder à travers cette fenêtre, vous ne pourrez pas les percevoir ni les sentir, ces mondes invisibles. Et donc ce soutien dont on vous parle, des êtres du monde invisible. Donc cette carte-là, elle vous dit que vous n'êtes pas seul, puis que pour pouvoir le sentir, le ressentir et pourquoi pas le voir, il vous suffit aussi de vous mettre à cette fenêtre, de vous arrêter à cette fenêtre et de prendre le temps de regarder à travers cette fenêtre. Et là, vous verrez aussi que les mondes invisibles sont bien autour de vous et que vous n'êtes jamais seul. Puis il y a aussi le soleil sur cette carte. Pour moi, au centre, il y a aussi beaucoup de vert qui nous parle de l'énergie du cœur. Ok. Et le dos de deck, c'est élargissez votre spectre. Donc on vous dit aussi, on vous conseille de vous ouvrir aussi à ça, au fait que vous n'êtes jamais seul, vous ouvrir au monde invisible, que si vous élargissez un peu votre angle de vue, vous verrez que vous n'êtes pas seul, en fait, jamais. Ok, alors que nous dit ce message? On vous parle de la fin d'un cycle pour un renouveau. On vous parle de dépouillement. On vous parle d'une interlude. Vous êtes entre deux cycles. On vous dit de laisser partir certaines choses, le vieux. Que le vieux, les branches mortes de l'arbre mort tombent au sol et en fait un arbre dépouillé et mort, certes. Dans l'apparence, l'arbre n'est pas bienveillant. Mais finalement, ces branches mortes, elles vont aussi nourrir le sol et donc les racines. D'accord? Que ça va nourrir aussi la renaissance, ça va nourrir vos racines qui vont permettre à cet arbre de refleurir à un moment donné. On vous parle de vous nourrir vous-même pour que vous puissiez nourrir ce qui vous inspire, ce à quoi vous aspirez. On vous parle de patience. On vous dit que l'enfant ne grandit pas du jour au lendemain, que la mère d'abord fait les choses à la place de l'enfant, puis lui apprend à devenir autonome sur ces gestes-là, et que tout ça demande beaucoup de patience, et que ça fait partie du processus du phénix de renaître de ses cendres, que tout ne va pas se faire en un jour. On vous parle de patience. On vous parle aussi d'amour inconditionnel. On vous parle aussi de vous nourrir, vous, pour que vous puissiez nourrir votre enfant, votre projet, votre relation, etc., etc. On vous dit d'accepter ce qui est. On vous dit que les choses n'arrivent pas par hasard et qu'un retardement, un échec ou une réussite n'arrive pas par hasard et que tout se passe pour vous faire évoluer. C'est vraiment la carte qui vous dit que ce qui vous arrive n'est pas pour rien, que ce soit positif ou négatif. Et on vous demande d'avoir confiance là-dedans, sur le fait que ce qui vous est envoyé vous fait
évoluer, pour pouvoir vous emmener là où vous devez aller et qu'il faut avoir confiance en ça. On vous parle de joie. On vous dit peut-être d'injecter de la joie dans ce processus de renaissance, où on vous dit que ça va vous amener dans la joie. On vous dit de prendre soin de vous, que ça fait partie profondément, c'est vraiment au centre. Il vous faut prendre soin de vous dans ce processus de renaissance. Vous ne pouvez plus vous négliger. Vous ne pouvez pas, ça fait vraiment partie du compromis, de l'équilibre et de l'accord que vous devez passer avec vous-même. Prendre soin de soi et se nourrir pour être capable de nourrir un projet, une famille, une relation, ça passe par le fait de prendre soin de vous. Il y aura certainement quand même des compromis à faire, comme dans tout, hein. Tout est une question d'équilibre. Mais quelque chose sur lequel vous ne ferez pas de compromis, ou on vous demande de ne pas en faire, c'est sur votre santé, sur le fait de prendre soin de vous. Et puis on vous dit que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes aussi accompagné par les mondes invisibles, qu'il ne faut pas en douter, et qu'il vous suffit aussi de vous mettre à cette fenêtre, de prendre le temps de vous arrêter à cette fenêtre et de regarder à travers ces fenêtres pour pouvoir percevoir ces mondes invisibles et réaliser ou vous appuyer sur le fait que vous n'êtes jamais seul. Voilà pour le message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner en cliquant sur le logo à la fin de la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi m'écrire si vous voulez un tirage privé, personnel. Vous avez toutes les infos dans le lien de la description de la vidéo ainsi que les oracles qui sont utilisés dans ce tirage. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous. À bientôt!